on est le mois de Elul. Elul, on dit, Chachamim nous enseigne, c'est Ani les Dodi Vedodini. Moi, vers mon oncle, et mon oncle vers moi. C'est quoi l'oncle? J'avais entendu de Rav Rakov, il dit, il y a les liens avec le père. Mais on est quand même gêné. Quand c'est avec l'oncle, on a un lien sans aucun gêne. En général, hein, sauf. Alors, en fait, c'est un moment où Hachem est proche de nous, et aussi nous, on est proche d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on est proche d'Hachem, Hachem est proche de nous. Ça se traduit par quoi? C'est des belles phrases. Ouais. Il y a Melech Bassadé, c'est comme le Rabbi Latania dit, c'est comme quand le roi, il est dans le champ. Sorat, et donc Et donc quoi? Donc il est accessible. Et quoi? Et donc je peux lui demander de gagner le loto. Hein, c'est ça? Non? Bah ouais, non? Ah, c'est quoi l'essentiel? On a besoin d'argent. Non, c'est ça. Le chat, il est... C'est-à-dire, à Kadosh Baruch Hu, on peut se rapprocher plus facilement de lui. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un, il faute. Comme on a expliqué hier, il s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Chaque mitzvah nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait une faute. Au lieu d'être un plus 1, il est un moins 1. Il a regretté. Il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, cours. Tu as maintenant 2 km de plus à faire. Et chaque jour, il faut encore 1 km. Ça veut dire qu'au lieu de faire aujourd'hui 1 km, ben, tu vas devoir courir 3 km. Essaye. Fais-le. Tu veux que il te pardonne? Salarteki Dvarecha, il se réconcilie avec toi. Alors c'est vrai que comme nos sages nous enseignent, dans notre génération, c'est beaucoup plus facile. On verra. Mais je ne peux pas brûler 18 voitures de mon père et lui dire papa pardon, il va me dire ah ça y est, t'es gentil, viens. Non? Il faut vraiment. Alors c'est vrai que si on comprenait la gravité de nos fautes, on aurait compris la bonté d'Hachem. Même le fait qu'il continue à nous donner de la vie, peu importe. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il est plus proche, il accepte notre teshuva beaucoup plus facilement. Il est proche de nous. Si en semaine, si dans toute l'année, pour une faute, il faut faire 10 kilos d'efforts pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour que Akadosh Baruch Hu, il se réconcilie avec nous, le mois de Elul, on a besoin de 2 kilos d'efforts. Et à Seret Teshuvah, on a besoin de 2 grammes d'efforts. C'est ce que ça veut dire. Je vois il est là, il est proche de nous, il s'approche de nous. Ouais. Moi, c'est comme dans l'exemple. La faute, ça m'a éloigné d'Akadosh Baruch Hu. J'ai fait marche arrière. Je vois il est venu vers moi. Donc maintenant, j'ai pas 3 km à marcher pour me rattraper. J'ai 300 mètres. Zakavana, Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous. Dodili, ça j'ai fait la suite. Dodili, mon oncle, il est proche de moi. Akadosh Baruch Hu, qui est mon oncle, qui on l'aime sans aucun éloignement. Et qu'est-ce que ça veut dire Anil et Dodi? Ça, il faut savoir une chose. Rien n'est cadeau dans la Torah. Vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu est proche de nous? Parce que le mois de Loul, nous, en Israël, on est proche de lui. Pourquoi on va expliquer plus tard. C'est-à-dire, une des facettes. Un Rav, il a dit, c'était un exemple, il dit, essaye d'organiser une soirée slichot, je sais pas, le lendemain de Sukkot, le lendemain de Kippour. Bon, on ne fait pas des slichot. Le mois de Cheshvan, le mois de Hadar ou le mois de Av. Essaye. Hier, on avait 80 jeunes. Il a réussi le Rav d'organiser. Peut-être 3 ou 4. Comment ça se fait? Comment ça se fait que le mois d'Elul, tellement de gens viennent au Slichot? Qu'est-ce qu'il y a? Anil de dit. Am Israël,
le mois d'Elul, par sa nature, il est plus proche de Kadosh Baruch Hu. Il est proche de Kadosh Baruch Hu. Ils se sont rapprochés. Et pourquoi? Parce que ce que nos sages nous enseignent, que tout ce qui a été créé par nos ancêtres dans le temps se reproduit. C'est-à-dire, le mois de la fête de Nissan, la fête de Pessah, ou le mois de Nissan, on a créé notre Emouna. Il faut savoir que la fête de Pessah, c'est une ségoula, la Emouna pour la croyance d'Hachem. Tu emmènes quelqu'un qui a ses enfants, qui n'ont pas... Donc quitté le chemin, amène-les la Seder, un Seder juif, convenablement, ouais, évidemment. Pas avec le portable sur la table. C'est mieux que rien, mais c'est pas ça qu'on parle. Tout d'un coup, tu verras que ça va lui ancrer la Emouna dans son cœur. Shavuot, on a accepté la Torah, c'est un moment propice pour accepter la Torah à nouveau. Elul, c'était la période où le peuple juif a fait teshuva de la faute du veau d'or. Pendant 30 jours, on a fait. 40 jours, je m'excuse, pendant 40 jours. Mais je veux dire, c'était 2 étapes. 30 jours, on a fait une teshuva. On s'est rapproché, on s'est efforcé de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, à partir de Rosh Hashanah, qu'on avait compris que c'était le jugement jusqu'à Kippour, c'était les 10 jours où tout devait se décider. Am Israël, ils sont encore plus rapprochés d'Akadosh Baruch Hu. Le jour de Kippour, qui était le dernier jour, on savait, où Moshe Rabbeinu descend avec les tables de la loi et on redevient le peuple juif, ou Rachmana litzlan Hashem Yerachem l'inverse. Alors le jour de Kippour, ils ont tous mis à jeûner et à pleurer pendant 24 heures. Puisque Am Israël, il s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu pendant ces 40 jours, au 3e niveau que j'ai dit, Anil et Dodi, Akadosh Baruch Hu Dodi, lui aussi s'est rapproché de nous. C'est comme ça. Mais étant donné que nos ancêtres ont fait cet effort de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, nous aussi, on a hérité de cette capacité, cette facilité de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu pendant ce mois. C'est plus facile de faire teshuva. Il faut le décider, évidemment. Il faut faire quelque chose. C'est comme le magicien Matissé au salon dit, l'avion il s'envole, mais il faut monter dans l'avion. Ouais, l'avion il s'envole, si tu ne montes pas dans l'avion, tu vas rester par terre. C'est vrai que c'est l'avion qui vole. Tu n'as pas grand chose à faire. Mais fais-le, monte. Un homme, il veut décider de faire teshuva et Elul, il verra que c'est plus facile de faire teshuva. Il voit ses dichot, il va venir. Pourquoi? Il ne sait pas pourquoi. C'est sa neshama qui le ressent. On est proche d'Hachem. Et en échange, il est proche de nous aussi. Il nous pardonne, on fait des slichot et Hachem nous pardonne. Qu'est-ce que c'est quoi slichot? Je demande pardon à Hachem. En semaine, en l'année d'avant, je lui dis pardon. Hachem lui dit écoute, d'abord, montre-moi que tu veux te rapprocher, fais tu vois. On fait, va y a avant, on fait, je nous pardonne. Nous, on est proche d'Hachem, je est proche de nous. C'est ça, Ani les Dodi, Vedodi. Étant donné que nos ancêtres, pendant cette période-là, ils se sont rapprochés d'Hachem, et évidemment, puisqu'on se rapproche d'Hachem, Hachem Tzilcha, nous enseigne. Dieu est ton nom, c'est ton nom. Ce que tu fais, tu vois dans ton nom, la même chose. Ce que nous on fait, nous on s'approche d'Hachem, Hachem s'approche de nous. Nous, pendant le mois de Elul, nos ancêtres, il y a 3300 ans, se sont rapprochés d'Hachem, ont fait Teshuvah. Akshobru s'est approché de nous. Nos ancêtres ont fait cette Teshuvah, c'est une période où le Ham Israël, il se rapproche d'Hachem par sa nature beaucoup plus facilement. On peut faire facilement Teshuvah. Il y a un point très intéressant que je voudrais dire. Rav Israël Salanter, il explique qu'il y a 2 sortes de Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara naturel, ce qu'on appelle. C'est quoi le Yetzer Hara naturel? On a une nature. On aime manger, on aime s'amuser, on aime les plaisirs, on aime l'argent. C'est naturel. On est paresseux, c'est naturel. Ouais. Ça, c'est le Yetzer Hara naturel qui est notre trait de caractère, qui est c'est les midotes qu'on a, c'est d'après nos yesodot, c'est d'après comment on est fait notre âme, pas la neshama, l'âme, c'est-à-dire le côté spirituel, d'après notre corps, ça dépend. On est ce qu'on est chacun. Il y a un, il a tendance à l'argent, il y a d'autres à d'autres choses. Chacun ce qu'il a tendance. Ce qu'on appelle le Yetzer Hara naturel. Mais il y a aussi le Yetzer Hara, ce qu'on appelle surnaturel. C'est un ange. Un ange qui te pousse à faire des choses. Ouais. Mais ça, c'est ce qu'on appelle dire Ephraim vologinaire. Mitzvah gomret mitzvah, avera gomret avera. Que ça veut dire?
tu fais une petite mitzvah, parfois juste le fait de vouloir faire une mitzvah, ça crée, il appelle ça un ruach kedusha, un esprit, une énergie de sainteté, qui te pousse à faire encore une mitzvah. Tu as fait une deuxième mitzvah, tu as encore plus d'énergie de kedusha qui va te pousser à en faire encore une plus grande mitzvah, et ainsi de suite. C'est dans le bien. Ça s'appelle mitzvah, goreret mitzvah. Après, en général, il dit il a une ruach kedusha, énergie de kedusha, j'appelle ça. On va dire c'est un ange, un bon ange, comme dit le Maharsha. Quand quelqu'un il veut faire une mitzvah, ça crée des anges qui vont l'aider à faire accomplir la mitzvah. Comme c'est quelque chose de spirituel qu'on n'a pas vu, c'est difficile de décrire, c'est un schéma. Ça veut dire, on le ressent. Je veux faire la mitzvah. Hier, je ne voulais pas faire la mitzvah. Aujourd'hui, je veux. Pourquoi tu veux? Je veux. Mais attends, qu'est-ce qui a changé? Entre-temps, j'ai fait une nouvelle mitzvah, me suis rapproché d'Hachem, j'ai un ruach kedusha qui me pousse à le faire. Et c'est ça le secret du judaïsme. Fais un peu. Tu commences à garder 1 heure Shabbat. 1 heure. Ça fait créer un ruach kedusha qui va te provoquer, tu vas garder 3 heures. Et au bout de 2 mois, il se retrouve, il garde Shabbat facilement. C'est pas qu'il n'a pas besoin de faire la guerre. C'est son ruach kedusha, ça y est. À force de faire des Shabbats, il a un ruach kedusha. Ouais, quelqu'un au bout d'1 an qui garde Shabbat, il n'y a pas besoin, c'est pas un effort. Il faut un effort pour même quand tu dois prendre sa femme à l'hôpital parce qu'elle doit accoucher, il a des difficultés à conduire dans la voiture. Attends, mais il y a 1 an, tu ne pouvais pas ne pas conduire Shabbat. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ruach kedusha, tu es devenu pur, tu es devenu proche d'Hachem. Rachmana litzlan, il y a aussi l'inverse. Aussi l'inverse. Un homme, une faute, une petite faute, ça provoque une énergie négative. On appelle ça ruach tum'a. D'après le Maharsha, on va appeler ça un Satan qui ne le laisse pas tranquille jusqu'à qu'il va en refaire encore. Il devient un accro, on dit. Il devient addict. Il est addict à la mitzvah. J'adorais voir Avinashi, vous envoyer. Ils sont addicts aux mitzvot. C'est ce que tu vois. Ils sont addicts. Il avait 98 ans, 97 ans, il courait à étudier. Mais attends, toute ta vie t'as étudié, ça va, tu connais tout par cœur. Tu peux marcher doucement, non? Il courait étudier, qu'est-ce qu'il y a? C'est un addict à la Torah. C'est quoi on va dire? Il était addict à la Torah, il était fatigué, comment il faisait pour se reposer? Il étudiait la Torah. Ça repose d'étudier la Torah, non? Apparemment. Quand on a addict. Ça endort le. C'est comme il y avait une fois une femme de ménage qui n'est pas juive, elle s'en va dans un magasin. Elle veut acheter un livre, une Gemara. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, écoute, mon mari n'arrive pas à dormir. Et je m'aperçois que chez mon patron, à chaque fois qu'il ouvre la Gemara, il s'endort. Alors apparemment, ça endort la Gemara, je veux une Gemara pour mon mari. Ouais. Des addicts, oh, tu viens, c'est Rahman, c'est ruach tum'a. C'est pour ça que l'homme, il fait, tu vois, il veut pas le faire. Il veut garder. Il veut pas. Il est addict à sa vera, il continue comme si c'était. Il n'est pas capable. Il ne veut pas. Tu lui demandes, tu le veux, je ne veux pas. Tu veux te surmonter, oui. Mais il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? C'est le ruach tum'a qui ne laisse pas tranquille. Il veut s'arrêter de parler des bêtises. Il ne veut pas. C'est le ruach tum'a. Et dire à Israël Salinter, quand tu vois, quand on s'aperçoit, quand on fait teshuva, on voit que lutter contre le yetzer hara naturel, notre nature, c'est facile. Ce qui est le plus grand difficile, c'est surmonter ce yetzer hara incompréhensible, ce ruach tum'a. Le mois de Elul, c'est plus facile. Le mois de Elul, on est par notre nature, on se rapproche d'Hachem, je crois qu'on se rapproche de nous. On peut facilement surmonter notre mauvaise habitude. Ouais. Notre addiction à la Avera, elle est un peu anesthésiée, un peu, pas beaucoup. Sans parler au Shashana, sans parler Kippour et à Seret Teshuvah, que par la nature des choses, c'est comme ça. Mais il faut évidemment le vouloir. Il faut y penser. Ouais. C'est ça qu'on parle. Ça existe, c'est là. On monte dans l'avion. C'est ça. Ani les Dodi, les Dodi. Par notre nature, on est proche d'Hachem. C'est plus facile de faire Teshuvah, c'est plus facile de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et d'un autre côté, de Dini Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous. Avec un peu d'effort, c'est-à-dire c'est plus facile de faire des efforts. Et avec un peu d'effort, Akadosh Baruch Hu, il nous ramènera vers lui plus facilement. Il nous ramènera vers lui. Il fera le travail. C'est Ani les Dodi, les Dodi.